Hey yo, what is up my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Donc comme tu peux voir mon pote, on a changé de setup. Je suis en vacances, j'ai pas mon trépied ni mes lumières, mais j'espère quand même que bon, tu arrives à bien m'entendre et surtout tu arrives à bien me voir. J'ai décidé de faire une vidéo rapide. Espérons que ça soit rapide parce que vous me connaissez, lorsque je commence à parler, je finis jamais. Mais disons qu'aujourd'hui, j'ai voulu qu'on parle de quelque chose parce qu'un mec dans l'école m'avait posé cette question. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce dont on va parler parce que je trouve que c'est très intéressant. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi déclarer ses sentiments, aller partir dire à une femme, écoute, tu me plais, je veux qu'on soit ensemble, ça ne marche pas. Et que ça ne marche presque jamais. Même si tu vas me dire, ouais, mais elle m'a montré tous les signes, je vais t'expliquer les raisons de pourquoi vous ne devez jamais aller demander la relation à une femme ou bien aller déclarer vos sentiments. Parce que ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez comment ça se passe. Je déteste quand les mecs me disent, non, cette fille me plaît, j'ai déclaré ma flamme ou bien voilà, je lui ai dragué. Dès que vous dites je l'ai dragué, je sais que vous avez déclaré vos flammes là-bas et souvent ça ne marche pas. J'ai l'habitude de dire que dans 99 voire 98%, même peut-être même ça, je suis généreux, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que disons qu'il y a plein de choses que ça communique à l'intérieur en fait, que vous ne savez pas, que je vais te dévoiler aujourd'hui, qui fait que même si la fille était intéressée au début et qu'il y a un moment donné tu commences à déclarer tes sentiments, c'est là-bas où tu vas voir même qu'elle va te rejeter malgré que tu sentais l'intérêt. Combien de fois ça t'est arrivé? Combien de fois ça t'est arrivé que tu pouvais parier que il y avait l'intérêt chez cette femme, ça a commencé à bien parler, voilà, vous commencez petit à petit à faire connaissance et le gars a décidé de partir faire mon lit là-bas, de partir déclarer sa flamme, voilà tout ce qu'il ressent pour la meuf, papa, tu as l'une des cinq. L'une des cinq, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez. Je te considère comme un ami. J'ai un copain. Là, actuellement, je me suis concentré sur mes études. Je suis concentré sur le boulot, sur mes études. Non, mon ex m'a brisé le cœur et tout. Là, actuellement, je suis pas dans une optique pour être dans une relation. Laisse-moi réfléchir. C'est l'une des cinq. Je suis sûr et certain à 100% que toi, tu me regardes là actuellement. Je suis sûr que tu as déjà eu l'une des cinq parce que tu as commis la bêtise de partir draguer une femme et de déclarer tes sentiments. Et certainement, tu as eu l'une des cinq. Vas-y, dis-le-moi dans les commentaires. Dis-moi dans les commentaires lequel tu as déjà eu en fait, disons, sur l'une des cinq. Là, on va en discuter dans les commentaires. Mais on va pas parler de pourquoi ça ne va pas marcher. Nous allons dire exactement c'est quoi les choses que ça communique. Parce que je vous explique souvent que ça ne marche pas dans 99% des cas du temps. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que disons que ça marche uniquement que quand la fille a un niveau d'intérêt 10 sur 10 voire 9 sur 10. C'est-à-dire quoi? La fille fantasmait sur toi mais depuis tellement longtemps. Elle n'attendait que ça en réalité. Elle était là, elle priait pour le jour que tu vas venir pour que vous soyez ensemble. Ça fait des mois qu'elle croche sur toi. Ça fait même peut-être des années qu'elle fantasme sur le fait d'être avec toi. Là-bas, si tu pars déclarer tes sentiments, elle va te dire oui sans aucun problème. Mais si ce n'est pas le cas et qu'il y avait juste un niveau d'intérêt 7 sur 10, que tu lui plais bien, parfois même le niveau d'intérêt est très haut, mais pas assez haut pour que tu partes commettre la bêtise de déclarer vos sentiments. Première chose que le fait de déclarer tes sentiments va communiquer chez toi, c'est que tu t'y connais pas. Tu t'y connais pas. Je vous ai déjà expliqué, je pense que c'est ma dernière vidéo quand je parlais des valeurs intrinsèques à la séduction, je vous ai expliqué que les femmes savent qui est qui. Les femmes peuvent déterminer exactement qui a l'habitude de dealer avec les femmes de son calibre et qui est nouveau, qui s'y connaît pas, qui n'a pas été vraiment dans ce genre de situation. Ça dépend de quoi? De qu'est-ce que tu communiques à l'intérieur? C'est quoi ta tonalité? Toutes les choses en toi qu'elles peuvent lire pour savoir ce mec-là, c'est pas sa première fois. C'est pas sa première roulette russe qu'il a fait. Ce mec s'y connaît. Et c'est ça, en fait, qu'elles adorent chez un homme. Les femmes aiment bien juste voir un homme, comme on dit en anglais, who just gets it. C'est-à-dire un homme qui, juste naturellement, il est comme ça. Naturellement, il est séduisant. Naturellement, il sait quoi faire au moment où il faut le faire. Elles n'ont pas besoin d'un homme qui s'y connaît pas, qu'un homme qui est là en train d'essayer de voir est-ce que ça marche, est-ce que ça marche. Ça les repousse le plus souvent. Nous, on aime l'innocence. Les femmes détestent en fait un homme qui est inexpérimenté. Elles aiment bien un homme avec de l'expérience, un homme qui s'y connaît. Et le fait de venir déclarer tes sentiments, ça montre juste que tu es le genre de gars qui t'y connaît pas forcément. Parce que si tu as besoin de vraiment venir
court-circuiter toute cette chose de la séduction, le processus, alors que les femmes aiment bien quand les choses partent naturellement. On s'est connus, après ça s'est passé, après on est parti à tel endroit ensemble, après ça, tout ce processus naturel en fait que les femmes aiment tant lorsqu'elles rencontrent un homme, parce que c'est ça qui les fait vivre des émotions. Toi, tu niques tout à la poubelle pour venir directement court-circuiter ça, pour venir à la conclusion. Écoute, tu me plais depuis longtemps, vraiment, j'aurais bien aimé qu'on soit ensemble. Et là, tu as tué la séduction à ses yeux, et surtout, ça lui fait savoir de un que tu t'y connais pas. Tu n'as pas l'habitude de savoir comment faire avec les femmes, parce qu'avec les femmes, tu dois juste savoir la séduire. Toi, tu es venu directement avec ton contrat, vas-y, signe ici et je veux que tu sois ma copine. On sait déjà que tu n'es pas le genre de gars qui te connaît. Et surtout, tu ne sais pas forcément séduire. Parce que soyons honnêtes, les gars. Soyons honnêtes. Honnêtement, lorsque tu pars déclarer ta flamme à une femme, qu'est-ce qui se passe le plus souvent dans ta tête? C'est parce que tu n'as pas forcément d'autres moyens de pouvoir vraiment avoir ce que tu veux chez la fille, c'est-à-dire obtenir cette interaction romantique. Tu ne sais pas trop comment le faire, tu ne sais pas comment lui tenir la main, tu ne sais pas comment être romantique, tu ne sais pas comment montrer ton intérêt. Bah, ce que tu fais, tu te résorbes au final, bon écoute, je vais juste te dire ce que je ressens et espérons que ça passe. C'est parce que tu n'as pas d'idée, c'est parce que tu n'as pas forcément en fait de connaissances sur comment séduire la fille de manière propre. Si, il y en a beaucoup ici qui me regardent. Si je vous dis, va séduire la fille qui est là-bas, là, sans pour autant lui dire que tu me plais, tu ne sauras pas quoi faire. Tu ne sauras absolument rien de qu'est-ce qu'il faut faire, comment dois-je lui parler. Vous ne savez pas flirter, vous ne savez pas vraiment en fait attiser les émotions d'une femme. Vous ne savez pas montrer vos intentions sans pour autant venir déclarer ça. Écoute, tu me plais, je veux qu'on soit ensemble. Donc, lorsque tu es le gars qui part déclarer ta flamme, même s'il y avait l'intérêt, tu l'as refroidi un tout petit peu. Pourquoi? Parce qu'elle pensait que, ok, tu étais le gars, voilà, et tout, présélectionné, les meufs, tu as l'habitude, tu es expérimenté, tu es un mec qui te connaît, voilà, ça flirtait bien et tout, boum, tu viens déclarer tes sentiments. Elle sait déjà que, ok, toi, tu manques d'expérience côté femme. Ça, c'est de une. De deux, tu viens, tu rencontres la femme et directement, tu es prêt à faire d'elle ta copine. Qu'est-ce que ça communique si on regarde bien? Si on regarde bien, ça communique vraiment que elle, soit c'est ta seule option, soit c'est ta meilleure option. Donc, tout ce qu'on appelle la présélection, le fait que tu dois être un homme attirant aux yeux des autres femmes pour être attirant aux yeux de ta croche, le fait de partir lui déclarer tes sentiments, tu lui as déjà communiqué que tu n'es pas présélectionné. Je vous le garantis, ça c'est quelque chose. Les femmes ne vont pas vous le dire, mais c'est des choses qui se passent de manière inconsciente. Toi, tu viens de connaître la fille, vous commencez à parler, tout se passe bien, boum, écoute, je veux que tu sois ma copine. Le mec galérait depuis combien de temps? C'est ça la question en fait qui se passe dans son subconscient à elle. Parce que les meufs, c'est instinct de survie, elles adorent les hommes qui sont déjà présélectionnés. Lorsque tu es le gars qu'aucune femme ne veut, qu'aucune autre femme, toutes ses copines, tout le quartier, toute l'école, je sais pas, t'ont rejeté, penses-tu qu'elle, elle va venir t'accepter? Dans quel monde? Donc toi, même si elle connaissait pas ton historique, elle ne savait pas quel type de gars tu étais. Elle voyait, ok, t'es mignon, t'es charmant. Il y avait une bonne vibe qui se passait entre vous. En tout cas, ça débutait bien. Tu viens te déclarer tes sentiments. Tu as communiqué que tu t'y connais pas forcément. Ok, lui, c'est un novice. Ça se voit qu'il s'y connaît pas. Il ne sait pas comment séduire. Il est obligé de venir se transformer en Molière, déclarer ses sentiments. Et de deux, ce mec galérait vraiment. Ce mec, combien de temps ce mec attendait une meuf comme moi pour lui donner une chance, pour qu'il est prêt à tout lâcher pour se mettre actuellement en couple? Déjà, tu ne connais pas forcément la meuf. Tu n'as pas encore pris le temps de bien connaître. Est-ce qu'il y a des atomes crochus? Est-ce que le vibe? Tout ça, c'est des choses en fait qui sont très importantes dans le processus de la séduction. Tu court-circuites tout ça et tu es prêt là maintenant, tout de suite, après avoir connu la meuf. Pourquoi? Parfois même, vous ne la connaissez pas. Vous l'avez juste vue, elle passer, elle te plaît physiquement. Tu pars déclarer tes sentiments et tu es prêt à te mettre en couple. C'est quel type de galérien qui fait ce genre de choses? Là, tu pars vraiment déclarer que effectivement que je galérais pendant tout ce temps. Je n'attendais que le type de femme comme toi là pour me donner juste une petite chance. Là, je suis prêt à me mettre en couple. Un homme présélectionné ne part pas demander à une femme: est-ce que tu veux être ma copine? Est-ce que tu es prêt pour que je sois en couple là maintenant avec toi? Non, c'est impossible. Les hommes qui s'y connaissent, les hommes qui ont de la présélection, eux, ils vont voir comment les atomes se passent. C'est-à-dire les atomes crochus dont je parle. Est-ce que l'énergie, est-ce que le vibe, est-ce qu'on s'entend bien avec cette fille-là? Toutes ces choses, ça doit venir avec le temps lorsque tu connais la femme. C'est ce qu'on appelle le processus de la séduction. Les rendez-vous que vous faites, les sujets de discussion, le temps que vous passez ensemble, petit à petit, les choses avancent du point A au point B où ça doit être une interaction romantique. N'essayez pas de court-circuiter les choses pour venir directement en fait à la fin: je veux que tu sois ma copine, allez, signe ici.
Ça, c'est des deux. Première chose, tu communiques que vraiment, attends, la première chose, voilà, que tu t'y connais pas. Première chose, tu t'y connais pas. Et deuxième chose, tu n'as pas forcément d'option, que tu es galérien. Ça, c'est deux choses-là. Même si la fille était sous ton charme au début et que ça s'est passé bien, et je suis sûr que ça t'est déjà arrivé, que tu parlais bien avec une femme, tu sentais qu'il y avait l'intérêt. Tu es parti déclarer tes sentiments, boum, elle a perdu tout l'intérêt qu'elle avait. Parce que non seulement tu lui communiques que tu t'y connais pas, de deux que tu galères, mais même de trois en fait. Ce que tu représentais, ça va tout peu casser. Vous savez, les femmes aiment bien l'intrigue chez un gars. Les femmes aiment bien savoir qu'est-ce qui va se passer prochainement avec ce gars-là. Vous voyez les séries et les films à la con qu'elles adorent regarder. C'est toujours en fait, j'ai rencontré ce gars, est-ce qu'on va être ensemble? Est-ce qu'on va pas être ensemble? Oui, il me plaît bien, mais il y a ça. Après, on s'est disputé. Après, il y a ça. C'est l'histoire, c'est les émotions. C'est je l'ai rencontré jusqu'à la fin qu'on soit ensemble. Tout ça, c'est une histoire. En fait, c'est des émotions qu'elle doit passer pour être, en fait, pour tomber finalement vers ton charme. Elle a besoin de cette histoire, les mêmes qu'elle regarde dans les films et dans les séries. C'est cette même chose qu'elle a besoin de vivre pour aller raconter à ses copines. Aucune meuf dans l'histoire n'est partie dire à ses copines, ouais, il y a ce mec, il me plaît, il est venu, il m'a dit que, écoute, est-ce que tu veux être ma copine? Je lui ai dit, ouais, voilà. Et ses copines, oh là là, c'est trop mignon, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Elle a besoin de partir clasher ce gars. Mais lui-même, pourquoi il ne m'a pas appelé, il ne m'a pas envoyé un message? On est sorti, ouais, tout allait bien et tout et tout. Tout ça, c'est ça. Les émotions, les montagnes russes émotionnelles qui partent de haut, de bas. En fait, l'intrigue, elle ne sait pas ce qui va se passer. Elle ne sait pas si tu vas l'inviter ce week-end, si tu ne vas pas l'inviter ce week-end. Elle ne sait pas ce qui va se passer au prochain. Elle ne sait même pas encore si vous deux, vous allez être au final ensemble. C'est ça qui garde l'intrigue et l'intérêt chez une femme. Vous venez vous tuer tout ça en disant, hey, moi, il n'y a pas d'émotion ni quoi que ce soit. Vraiment, tu me plais, c'est clair à 100%, je suis prêt à être là avec toi tout de suite, vas-y, signe le contrat. Il n'y a plus d'intrigue, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de haut bas, il n'y avait rien, il n'y a plus de challenge, il n'y a absolument rien. Tu as été un puzzle resolve, c'est-à-dire tu as été solution, on a déjà trouvé solution à ton équation à toi. Et une fois que tu fais ça là, la fille, automatiquement, et je suis sûr et certain que ça vous est déjà arrivé, tu as déclaré tes sentiments et tu pouvais voir en temps réel son intérêt baisser. Comme ça, en temps réel, comme si tu pouvais voir dans la magie qu'elle était là en train de limite perdre l'intérêt. À la seconde où tu as déclaré tes sentiments, elle est là, tu sais, moi, mon ex, elle te raconte les conneries de son ex ou bien ses études. Après, automatiquement, tu vas remarquer qu'elle s'est éloignée de toi. À ton avis, pourquoi? C'est parce qu'il n'y a plus de mystère. Tu as été résolvé, tu es devenu un cafard bêta. Tu vois les cafards qui sont dans son téléphone, qui traînent dans son téléphone là en train de complimenter des trucs. Au moment où tu déclares là, ça y est, tu t'es mis là-bas. On sait exactement où tu te positionnes, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches et qu'est-ce qui va se passer maintenant à partir de maintenant. Tu as été résolu comme puzzle. Elles adorent le mystère. C'est le gars qui garde ce mystère. C'est le gars qui garde un tout petit peu qu'il y a de l'intrigue, il y a de l'intérêt. De la même manière qu'elle, elle peut ressentir l'intrigue, l'intérêt, mais elle ne sait pas, elle n'est pas là. Est-ce que tu veux être mon copain? Non. Toi aussi, tu ne dois pas faire pareil. Tu dois montrer l'intérêt, l'intrigue, mais on ne sait pas si nous deux, ça va aboutir à quelque chose. Voyons voir ce qui peut se passer. C'est comme ça que tu dois te positionner avec une femme. Vous partez déclarer vos sentiments. On sait que vous galériez depuis Dieu seul sait combien de mois tu n'as pas eu cette opportunité en fait d'avoir ce genre d'occasion avec une femme. De deux, tu t'y connais pas. Déjà, on sait que tu galères, mais en même temps, on sait que tu as l'habitude de galérer. Et de trois, tu viens de te, comment dirais-je, catégoriser en cafard. Tu viens de te catégoriser tout le mystère, tout le challenge, toutes les choses, l'intrigue. Parce que je vous dis que le plus souvent, ce qui séduit les femmes, c'est en fait, lorsque tu n'es pas là, ce qu'elle est en train d'imaginer. C'est sa tête qui lui joue des tours. Laisse cette chose faire sa tête. Laisse-la raconter à sa copine comment vous vous êtes rencontrés. Est-ce qu'elle sait, voilà, là, ça fait longtemps, il ne m'a pas écrit un message. Tout ça, elle a besoin d'expérimenter, de vivre. Toi, tu tues tout ça. Tu viens automatiquement, ça y est, je suis vendu. Hein, là, il ne reste que toi. J'ai besoin d'un oui ou bien d'un non. La séduction, c'est pas logique, les gars. Nous, on pense que c'est logique. La fille me plaît, je veux la fille. Elle, c'est pas comme ça. Le gars me plaît, mais il y a ça. Est-ce qu'il est comme ça? Je cherche. Est-ce qu'il a les qualités nécessaires? Est-ce que ceci, ah ouais, ça, il a fait quelque chose. Il n'a pas fait quelque chose que j'ai aimé. Papa. Elles sont très compliquées. Comme je dis souvent, nous, c'est A, B. C'est quoi le moyen le plus rapide? Vivre. On part de A vers B et bizarrement ou bien malheureusement le moyen le plus rapide pour nous c'est d'aller déclarer nos sentiments. Et on pense que c'est la même chose pour la fille. Non, la fille c'est A, B. Certes, elle veut être avec toi, mais d'abord il y a toutes ces choses. Est-ce que ça tourne partout avant d'arriver au point B? Laissez-les vivre les expériences.
Ça, je voulais vous donner 3 raisons qui font que déclarer ses sentiments ne marche pas. Même si la fille, elle était intéressée. À moins que ça soit le cas où elle fantasmait sur toi pendant des mois, pendant des années. Elle n'attendait que ça. Je vous le garantis, dans la majeure partie des cas, ça ne va jamais marcher. Et je suis sûr que vous avez déjà vécu ça. Et j'espère que cette vidéo va te faire comprendre au final que même si tu sens l'intérêt très élevé chez la fille, ne pars pas commettre la bêtise de déclarer tes sentiments là-bas. Ça ne marche pas. Je te garantis, tu sens qu'il y a de l'intérêt. Ouais, mais coach, elle est très intéressée, celle-là, vraiment. Est-ce que je peux? Va. Faut aller déclarer tes sentiments. Tu vas voir son intérêt qui était très élevé que tu vois baisser sous tes yeux. Et après, tu vas t'en mordre les doigts et savoir qu'effectivement, ça ne marche pas. Est-ce que c'est bien clair, mon gars? Donc, si c'est le cas, vas-y, mets-moi un like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine, on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc, abonne-toi. Rejoins-nous dans l'école si tu veux avoir des connaissances exactement comme ça, pour savoir exactement ce qu'il faut faire pour avoir la fille que tu veux. Pas celle qui veut bien de toi, la fille que tu veux vraiment, avoir les armes nécessaires, savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et m'avoir moi en train de te guider sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Avoir en tout cas la vie amoureuse que tu veux vraiment. Ça se passe dans l'école de la séduction. Clique sur le lien qui est dans ma description. Rejoins-nous, moi et mes autres gars qui sont dans l'école, et je te garantis, je vais changer ta vie amoureuse dans cette année 2025. Mets-moi des choses dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Dis-moi exactement, c'est quoi l'une des 5 que tu as obtenues? C'est quoi l'excuse que la fille t'a donnée lorsque tu es parti commettre la bêtise en fait de déclarer tes sentiments? Je suis sûr qu'on vous a déjà filé râteau, vous tous en même temps, à cause de ce genre de conneries même. Dites-le moi tous dans les commentaires, nous allons discuter sur ça. Sinon, si tu n'as rien à me dire, mais que tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la famille, mon gars. Tu es très remercié pour ça. Montre-le-moi en me mettant un fist bump dans les commentaires. Je vais te les rendre dans les commentaires. Ça booste l'algorithme, ça aide la chaîne et ça met la vidéo devant plus de personnes. Et si tout ça est fait, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.